Les requins, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis très content de vous retrouver pour vous parler de mes pires erreurs en musculation. Donc les erreurs que j'ai pu faire en tant que débutant, à mes débuts, etc. Bien évidemment, avant d'être coach, ça tombe sous le sens. Donc voilà, je vais vous en parler parce que souvent, je pense que vous avez pu faire les mêmes bêtises. Et il est bien d'en parler, d'en discuter pour exposer les points négatifs à ne surtout pas recommencer ou à ne pas commencer tout simplement pour éviter de vous faire perdre du temps. Donc on lance un petit intro et on se retrouve juste après. À tout de suite. L'intro étant terminée, je vais attaquer par justement ma première erreur. Donc j'ai pris mon portable, je les ai notés. Il y en a une dizaine, donc voici la première. Mettre lourd sans technique. Alors ça, c'est l'erreur du débutant ultime, c'est-à-dire de vouloir absolument charger ses barres, faire comme tous les autres de la salle, ou du moins pour peut-être aussi les impressionner. Peut-être que vous essayez d'impressionner les filles ou d'impressionner les hommes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est le point le plus négatif. Pensez lorsque vous commencez la musculation à vraiment prendre le temps d'apprendre la technique, l'exécution, et ensuite vous aurez tout le temps pour charger vos barres, vos appareils. Donc voilà, tranquille, prenez votre temps et les charges viendront avec justement la technique. Deuxième erreur que j'ai pu faire au début, suivre les diètes des magazines tels que Flex, etc. Alors, je vous dis ça, sauf qu'aujourd'hui, ce genre de magazine n'existe plus. Et peut-être vous qui regardez la vidéo, vous n'avez pas connu ce genre de magazine. Eh bien, sachez que c'était des magazines vraiment axés sur la musculation, bodybuilding, vraiment que des bodybuilders dedans, etc., de gros bodybuilders. Et en général, la diète des athlètes était mise dans ce magazine, par exemple en prise de masse ou en sèche, etc. Et on pouvait voir évidemment que la diète donnée par ces athlètes ne correspondait absolument pas à un débutant. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà s'enquiller entre 5 et 7000 calories par jour, lorsque l'on a un poids de corps, par exemple, de 60, 70 kg, ou même 80 kg, comparé aux gros bébés bodybuilders qui faisaient justement dans les 130, 140 kg, qui en plus ne sont pas naturels, donc ça change beaucoup de choses, eh bien ce n'est absolument pas adapté, voilà. Donc j'ai fait l'erreur au début, j'ai essayé, mais j'ai tout de suite compris que ça ne me convenait pas du tout. Troisième erreur que j'ai pu faire, suivre des programmes professionnels, donc par exemple des programmes d'athlètes, encore une fois, de bodybuilders à haut niveau, sachant qu'eux ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience. Encore une fois, je le répète, ils sont sous protocole chimique, donc ça n'a absolument rien à voir non plus en termes de récupération, d'intensité, etc. Et donc j'ai cherché à faire les mêmes entraînements et je me suis retrouvé justement à faire du surentraînement. Grosse fatigue, pas assez de récup, etc., etc. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et bien évidemment, je me suis adapté par rapport à mon niveau, par rapport à mes capacités. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment bien évoluer. Quatrième erreur que j'ai pu faire, couper totalement les glucides en sèche. Sachez que lorsque j'ai commencé les compétitions en junior, je suis resté plus d'1 an et demi en prépa et que pendant ces 1 an et demi, je n'avais quasiment aucun glucide. C'est une erreur monumentale. Je me sentais épuisé, fatigué, j'ai perdu beaucoup de poids, je n'étais pas forcément beaucoup plus sec, mais par contre j'ai perdu énormément de masse musculaire. Donc voilà, sachez que si je vous parle vraiment de mes erreurs, encore une fois, c'est pour vous dire que je suis passé sur le terrain, que j'ai fait les erreurs avant justement de devenir un préparateur physique compétent et avant d'avoir toutes les connaissances que je peux avoir aujourd'hui. Ce qui est très important, comme dans n'importe quel domaine en fait, c'est de pouvoir faire des erreurs, de s'en rendre compte et de corriger cela. Donc surtout, si vous faites une sèche, ne coupez pas les glucides trop longtemps. Au pire, faites des diètes que l'on appelle cycliques, etc. Bref, j'ai fait d'autres vidéos d'ailleurs à ce sujet-là. Prenez votre mal en patience, prenez le temps de faire votre sèche, descendez graduellement, mais ne faites pas les choses drastiquement comme ça ne mène absolument à rien. Cinquième erreur que j'ai pu faire, me gaver de gainer pour prendre en masse musculaire. En plus, il fallait voir le type de gainer que ça pouvait être, c'est-à-dire vraiment du gainer bas de gamme, avec juste du sucre, de la protéine de mauvaise qualité, bref. La seule chose que j'ai pu prendre, c'était de la masse graisseuse, donc ça ne sert strictement à rien. Suivez votre plan alimentaire, prenez vos compléments alimentaires et de qualité. Si vous prenez un gainer, je vous conseille un gainer vraiment de qualité, pas avec des glucides rapides, etc. Mais prenez bien le temps de lire vos étiquettes, prenez des gainers avec justement des glucides de type lent, donc flocons d'avoine, crème de riz, c'est parfait aussi, patates douces, voilà, il y a plein de choses, donc faites très attention à ça, vous faites pas avoir et ne prenez pas quelque chose qui va juste vous amener soit de la rétention d'eau en plus, soit de la masse graisseuse. Sixième erreur que j'ai pu faire, tenir ma diète
toute la semaine et faire n'importe quoi une fois que le week-end arrive. Ça, je pense que vous êtes beaucoup à faire cette bêtise. Eh bien, sachez une chose, c'est hyper contre-productif de faire comme ça. Alors, vous pouvez vous donner un ratio et dire oui, mais j'ai respecté la semaine, donc le week-end, je peux me laisser aller. Mais en fait, le week-end, vous allez annuler tous les efforts de votre semaine et pire, vous allez en plus manquer de récupération et perdre du temps sur justement la remise en route dès le lundi. Donc, encore une fois, que vous fassiez à la limite un petit écart le week-end, ça peut aller. Une fois de temps en temps ou une fois par semaine. Mais ne faites pas n'importe quoi pendant tout le week-end. Vous allez littéralement ruiner vos efforts. Donc soyez rigoureux, soyez patient, prenez votre mal en patience, faites les choses intelligemment si vous cherchez vraiment à progresser sur le long terme. Et bien sûr, je vous déconseille de faire la bringue, la fête tous les week-ends en espérant avoir le physique de vos rêves. 7e erreur que j'ai pu faire, exécution des mouvements beaucoup trop rapides. Alors ça aussi c'est le problème que je vois encore en salle actuellement. Vous avez tendance à mettre beaucoup trop de rapidité dans l'exécution de vos mouvements en musculation. D'accord ? Vous ne prenez pas le temps en fait de contrôler vos charges. Pensez à contrôler vos charges, à ce qu'il y ait une connexion cerveau-muscle. Ça j'en parle très souvent et c'est très important. Prenez également le temps d'apprendre les mouvements comme j'ai dit sur ma première erreur de cette vidéo et vous verrez que le temps fera les choses. Ce qui compte, c'est vraiment le temps sous tension, le temps que vous mettez à accomplir vos répétitions, vos séries, à augmenter en fait la durée de contraction de vos muscles. Ça, c'est le plus important et beaucoup plus important d'ailleurs que votre charge en elle-même. Donc, voilà, poussez moins vite, poussez moins fort, mais ressentez plus les choses et en plus, vous aurez moins de risques de blessures. 8e erreur que j'ai pu faire, courir pour manger mon repas post-training par peur de louper la fameuse fenêtre anabolique. Ça aussi, c'est un mythe. Dépêchez-vous, vous n'avez que 30 minutes, il faut vite prendre son shaker avec des glucides, des protéines, une banane, une compote, vite, sinon vous n'allez pas gagner de muscle. C'est une erreur totale. Sachez que le plus important post-training, c'est de refaire le plein de protéines ou d'acides aminés, tout simplement. Mais en revanche, pour refaire vos stocks de glycogène, grâce aux glucides, vous avez plusieurs heures après l'entraînement. D'accord, ça ne se fait pas tout de suite dans l'immédiat. On peut effectivement s'amuser à remonter le taux assez rapidement avec des glucides rapides pour remonter le taux de sucre dans le sang rapidement, mais ce n'est pas une obligation de le faire tout de suite dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement. D'accord ? Le stock se refait vraiment avec le temps, avec les repas qui vont venir justement après l'entraînement. Et je dirais que le repas le plus important, bien sûr, c'est le repas post-training avec des protéines de qualité, des glucides de qualité et tout cela, vous pouvez le consommer jusqu'à 3 heures après l'entraînement. Donc, tranquille, n'ayez pas d'accident de la route à vouloir vous dépêcher de rentrer pour prendre votre post-training. Ne vous stressez pas si un jour vous avez oublié votre shaker. Tout va bien, keep cool, prenez votre temps et encore une fois, c'est une question de patience, de rigueur. Et voilà tout ce que je peux vous dire. 9e erreur que j'ai pu faire, vous allez rigoler, mais pourtant c'est une vraie erreur. Mettre des tongs à l'entraînement. Et oui, ça vous fait marrer parce que il y a la plage, il fait beau, on va en tongs à l'entraînement. Et oui, sauf qu'un jour j'ai failli me faire écraser le pied tout simplement par une rondelle de 20 kg qui est tombée à 1 cm, peut-être même moins, de mon orteil. Donc ça, faites très attention parce que je le vois aussi très souvent. Bon, évidemment, plus dans le sud que dans le nord. Mais j'arrive à le constater que des personnes viennent à l'entraînement de musculation avec des tongs. Et ça, ne faites pas cette erreur-là. Surtout, ne faites pas non plus des squats avec des tongs, etc. parce que ce n'est pas stable. Vous risquez de glisser. En bref, l'accident est vite arrivé. Donc même si vous avez besoin d'aller à la plage après, ça coûte rien, franchement, de prendre une paire de baskets, de faire le changement de chaussures et ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Donc c'est une erreur effectivement qui est valable, même si elle est assez amusante, faites attention à ça. 10e erreur, et je pense la pire de ma vie que j'ai pu faire, écouter du Polnareff en pleine séance de cuisse. Oui, ça m'est arrivé, je n'ai pas fait attention à ma playlist, et là je vous assure que c'est le coup de faire une très mauvaise série, de très mauvaises répétitions, donc faites attention à la musique que vous écoutez pendant que vous faites votre entraînement. Mettez quelque chose où vous restez concentré, s'il vous plaît. Et enfin, 11e et dernière erreur, oui, je finis sur un chiffre impair, c'est pas ouf, mais bon. Eh bien, c'est tout simplement de ne pas avoir créé cette chaîne YouTube avant. Pourquoi ? Eh bien, comme ça, je peux vous aider, vous donner des conseils, partager des choses avec vous, faire grossir la communauté. Bref, j'aurais dû le faire avant, de façon plus rigoureuse, mais il n'est jamais trop tard pour avancer. Donc, on va boucler cette vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé les requins. J'espère que vous allez bien prendre en considération avec l'expérience que j'ai maintenant les erreurs que j'ai pu faire à mes tout débuts. Bien sûr, comme je le répète,
avant d'être coach, avant d'être un bon pratiquant, etc. Et maintenant, eh bien, ça fait plus de 16 ans que je m'entraîne. Donc vous voyez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les requins. Soyez rigoureux, attentifs, assidus. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, si tu veux plus de conseils, si tu veux transformer ta vie et éviter, par exemple, les erreurs que je viens de te citer, eh bien, ça se passe sur le site ironshark-coaching.fr. Si tu veux tes compléments alimentaires, ça se passe sur ironshark.fr et 10% de réduction avec le code ironshark10. On se dit à très vite, merci et n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao.